Alors, salut à toi et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me fascine et que je suis persuadé d'ailleurs qui est vraiment quelque chose de primordial et que tu dois appliquer en daily basis, c'est-à-dire au quotidien. C'est le focus, l'art de justement être focalisé dans des moments où tu veux justement créer tu veux créer de l'avancement personnel. Tu veux créer de l'avancement personnel pour quelque chose, pour un projet, pour peut-être un business, pour ton boulot. Peut-être que si c'est pas pour le boulot, c'est peut-être pour ton chez-toi, c'est peut-être dans ton jardin, ou bien à l'intérieur de ta maison, peut-être que c'est de la restauration, tu veux restaurer ta maison, tu veux aménager de nouvelles choses, tu veux faire du crafting, donc faire des meubles, de manière artisanale, peu importe, c'est important de toujours voir comment tu peux définir l'art du focus. Comment tu peux te focaliser un peu comme un laser. Tu sais, quand tu allumes ton laser, si tu as déjà connu ces petits lasers, le laser, le rayon va être vraiment très focus sur un seul point, mais la force de ce point sera très forte, très concentrée. Un peu comme de la sauce tomate, de la concentrée du concentré de sauce tomate, toi, ça va être exactement pareil dans ta productivité. Tu vas vraiment essayer de donner toute ton énergie sur la tâche en question, sur les choses en question que tu veux accomplir, que tu veux réaliser. Comment faire cela? Souvent, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui compte vraiment et qui est vraiment important pour toi. Parce que en ayant une énergie suffisante, eh bien, tu vas pouvoir prendre cette énergie en toi, gonfler cela et l'énergie, tu pourras la mettre dans la tâche en question. Évidemment, l'énergie est liée à l'humeur. Quand tu te lèves le matin et que tu es vraiment en bonne humeur, tu te sens en pleine forme, tu as vraiment la pêche, là, ça va être beaucoup plus facile parce que ton humeur, ton énergie, va pouvoir générer cette puissance de focus, donc de concentration pour tes tâches en question. Tu pourras vraiment te focaliser. C'est vrai que parfois tu as trop d'énergie, donc c'est aussi trop difficile de se focaliser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es justement trop fatigué, quand tu es découragé, là c'est beaucoup plus dur d'être concentré dans une tâche. Mais quand tu te sens en pleine forme, plein de focus et que tu sais qu'à la fin de la tâche en question, à la fin de ce que tu dois faire, en voyant vraiment la tâche terminée, en voyant vraiment ce que tu dois faire terminé, tu te dis d'accord, je dois faire cela. Peut-être que ça va durer 2 heures, mais à la fin, une fois que ça sera terminé, tu essaies de vraiment visualiser la tâche terminée, la satisfaction que toi tu auras en ayant terminé la tâche, ce que tu feras après la tâche terminée, peut-être que tu iras prendre un bon café glacé là au Starbucks du coin, peut-être que tu iras prendre une glace, tu iras te faire plaisir, tu iras au jardin botanique ou peu importe où tu iras, tu vas peut-être voir des amis, tu iras à la piscine, tu iras nager à la mer, dans la mer, peu importe, mais tu essaies de vraiment sortir, avoir cette sensation de waouh, je l'ai fait. Peut-être que tu prendras simplement une bonne bière bien fraîche, ou bien ça sera un cocktail, ou voilà, où tu iras dans un bar stylé, prendre un bon cocktail signature cocktail, et ça te fera plaisir. Donc, premièrement, voir la tâche terminée, et pas le process, pas tout ce qui va engendrer ce que tu devras faire durant la tâche, mais simplement la tâche terminée et la sensation que tu auras une fois que la tâche sera terminée, ça va déjà te donner de l'énergie positive pour t'aider à être beaucoup plus focus dans ta tâche en question. La deuxième chose, c'est évidemment quand tu te sens pas en très bonne forme, tu n'as pas vraiment énormément d'énergie, tu te sens pas très bien, tu peux générer de l'énergie
finalement sur demande. La première chose que j'adore faire personnellement, je sais pas si je l'ai vu pour la première fois dans ce documentaire-là, mais il y a un documentaire d'Anthony Robbins, c'est I'm Not a Guru, je pense. Donc je ne suis pas un gourou sur Netflix. I'm not. Et ce documentaire-là, eh bien, Anthony Robbins fait ce style de posture. Je vais te montrer. Attends, voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu vois. Et c'est I'm not your guru. Donc, je ne suis pas votre gourou. Et ce documentaire-là, eh bien, il montre simplement, tu le vois en fait à la fin, avant justement de faire une conférence, juste avant, eh bien, il se fait des incantations comme cela. Et rien que faire cela, eh bien, ça te génère de l'énergie sur demande. Ça va vraiment te permettre de finalement te générer en toi de l'énergie que tu pourras mettre dans l'action que tu veux vraiment faire, dans l'action que tu veux vraiment réaliser. Et une fois que tu fais cette énergie, une fois que tu fais ces postures comme cela, tu peux même faire des choses comme cela, et ça va vraiment te donner beaucoup plus de pêche et d'énergie. Et en faisant cela, tu pourras mettre ton focus, ton énergie positive dans la tâche en question et tu te dis, une fois que la tâche sera terminée, waouh, ça va être super, je pourrai être fier de moi, voilà, la chose en question sera faite, au moins ça sera fait, j'aurai pas cette sensation de loser que je ne peux jamais terminer mes tâches en question, ça sera terminé, je serai fier de moi et ça sera génial. Et en faisant cela, je te le garantis, tu seras vraiment content de toi. Alors, l'autre chose, c'est aussi mettre de la musique motivante. Tu peux trouver facilement des playlists aussi sur Spotify par exemple, ou même sur YouTube ou sur d'autres plateformes de musique. Et ces musiques de motivation, où tu peux te créer finalement tes propres musiques de motivation, de préférence aux paroles. Tu sais, parfois tu vas dans des bars, dans des pubs, et tu aimes bien l'atmosphère, tu aimes bien la musique, et tu te sens rempli de motivation et d'énergie positive, et tu te dis, mais oui, en réalité, je vais réussir à faire cela, ça va être facile. Et puis, quand tu rentres chez toi, voilà, tu te sens à nouveau tout mou, et ton énergie est complètement redescendue, et tu n'as plus cette énergie. Mais tu peux finalement un peu la manufacturer chez toi en mettant de la musique motivante. Tu peux aussi modifier la luminosité, par exemple. Maintenant, tu as des LED aussi que tu peux régler. Tu vois ici, je vais te montrer. Tu vois, je peux régler simplement l'atmosphère. Et ça aide tout simplement. C'est quelque chose d'assez sympa. Ce que tu peux aussi réaliser, ce que tu peux aussi faire, c'est, donc on a parlé de la musique, on a parlé de la luminosité, de l'atmosphère plus ou moins. Tu peux aussi, c'est important d'ailleurs, de te créer finalement des pièces chez toi, à l'intérieur de chez toi, pour que tu puisses vraiment avoir, mettons, une pièce de création de contenu, ou de livres, ou d'écriture. Et chaque pièce aura finalement une atmosphère différente. Tu peux même transformer la même pièce en atmosphères différentes. Ça veut dire que, je ne sais pas, tu peux modifier et arranger ton chez toi pour que tu puisses harmonier cela, trouver une harmonie et essayer de voir quand tu te sens le mieux, quand tu te sens le moins bien. J'ai aussi mis des notes d'ailleurs sur mon téléphone parce que c'est aussi important d'avoir un mood tracker et finalement de traquer tes humeurs. Je vais voir sur mes notes. Maintenant, j'utilise souvent Simple Notes. Parfois, ça se synchronise. C'est très simple, c'est vraiment simple. Et c'est une application. Simple Notes, c'est par ceux qui créent WordPress et tout ça. Atomic, c'est par cette société-là. Bon, maintenant, évidemment, Simple Notes, c'est très simple à nouveau, c'est basique, mais ça fonctionne et ça se synchronise sur tous les devices, sur tous les, surtout, tu sais, sur tes différents téléphones, PC, etc. Alors, oui, donc c'est important d'avoir finalement un happiness factor. Donc, de trouver les moments où tu te sens le plus joyeux, où tu te sens le plus épanoui. Durant tes journées, eh bien,
tu as souvent des facteurs qui font que tu te sens plus épanoui, plus heureux. Et c'est important de trouver qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, quelle heure il est et quels sont les potentiels facteurs qui auraient pu déclencher ces moments de gaieté, ces moments de bien-être. Et tu vas noter à chaque fois sur une note de, par exemple, 1 à 5 ou 1 à 10, quel moment tu te sens le mieux et ce que tu étais en train de faire, quel moment de la journée c'était, où tu te trouvais et avec qui tu te trouvais. Et en faisant cela, tu vas vraiment pouvoir trouver les moments les plus propices pour faire des choses, pour faire des tâches, pour faire chaque tâche les plus appropriées. Ça veut dire que pour chaque tâche que tu veux faire, pour le niveau de focus que tu vas avoir, tu vas essayer de trouver le meilleur moment, le moment le plus approprié en faisant justement, en traquant un peu tout ce que tu fais, en traquant ton humeur, en traquant la chose que tu es en train de faire, en traquant ton niveau de bonheur et donc en donnant une note de 1 à 5 ou de 1 à 10, tu donnes simplement un score à ton niveau d'épanouissement, de concentration, etc. Et donc tu vas pouvoir essayer de toujours réaliser tes tâches en question durant les moments les plus propices, les meilleurs moments. Tu dois aussi évidemment essayer d'utiliser finalement je ne sais pas si tu connais, c'est le burrito, le principe du burrito. Et en réalité, le principe du burrito, c'est toujours éliminer toutes les choses qui ne servent à rien. Tu sais, souvent, quand tu vas dans un bar à burrito, tu as plein de choix de toppings, donc ce que tu as envie de mettre dans ton burrito, et tu te sens un peu perdu. Tu as barbacoa, tu as vegetables, tu as poulet, tu as qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as oui bœuf, on le barbacoa bœuf, etc. Et tu te sens un peu perdu. En éliminant vraiment les choix, ça va te permettre d'être plus focalisé et de commencer plus facilement ta routine. Au plus tu illumines, au plus tu élimines, au plus rapide tu seras. Et ça, c'est plus ou moins un peu le burrito principal. C'est vraiment penser plus ou moins au design thinking et comment tu peux optimiser toutes tes tâches et optimiser ce que tu fais en les rendant les plus minimalistes possibles, en les rendant vraiment le plus simple possible et donc le plus facile à être réalisé. En faisant cela, tu verras, ça va vraiment t'aider à pouvoir augmenter ta productivité et augmenter ton énergie. Parce que quand tu as plein de choses à faire, quand tu as plein de complexité dans tes journées, ça va te manger plein d'énergie de toi. Parce que au plus tu as de la complexité, au plus ton énergie va aller sur ces complexités pour être résolue. Et du coup, tu n'auras plus d'énergie pour réaliser tes tâches en question. Et pourtant, toi, tu veux vraiment avoir vraiment concentré ton focus, concentrer toute ta focalisation, toute ta concentration sur la tâche bien spécifique. Un peu comme du concentré de tomate par exemple, ou bien un peu comme un laser. Tu as vraiment envie de donner toute ton énergie dans une tâche. Et ça, c'est vraiment important en faisant cela, en réduisant au maximum la complexité, en cherchant et en trouvant les moments les plus appropriés, en manufacturant ton niveau d'énergie, en manufacturant ton énergie, en te faisant aussi des incantations ou bien des self-talk finalement. D'ailleurs, j'en parlais dans un de mes articles. Une minute, je vais vite voir cela sur mes notes. Self, self-talk. Alors, allons voir cela. C'était un article sur Pierre Writer, pierrewriter.com. Et le numéro de l'article, c'était le numéro 31. Et je parlais justement des incantations, des self-affirmations et des self-talks. Et dans cet article-là, je disais aussi que c'est très important justement de dire à haute voix, de manière positive, donc de pratiquer finalement à répétition positive devant un miroir si possible
eh bien, tu vas dire des choses positives. Et le mieux, c'est idéalement, ça doit être répété 20 fois d'affilée. Apparemment, ce sont des études qui qui ont trouvé que le mieux, c'est vraiment 20 fois d'affilée. Tu vas, mettons, dire je suis meilleur. Je ne sais pas, tu t'appelles Julie, tu t'appelles André, tu t'appelles François. Tu vas dire François, je suis le meilleur. Julie, je suis la meilleure. Peut-être tu t'appelles Léa, eh bien Léa, je suis la meilleure. Eva, je suis la meilleure. Et tu vas vraiment te regarder devant le miroir et tu vas vraiment te dire, voilà, tu vas gonfler ton thorax, tu vas dire, Pierre, je suis le meilleur. Aujourd'hui, ça va vraiment être une journée incroyable. Je vais tout déchirer. Ma journée va être excellente. Je vais adorer cette journée. Je vais vraiment la kiffer. Et ça va être incroyable. Et en faisant cela, en ayant un peu, ça peut paraître un peu spécial, mais quand tu es seul et quand finalement tu dégages cette énergie positive, un peu comme un acteur, eh bien finalement tu es l'acteur de ta vie. Tu n'es pas un acteur, peut-être que tu es aussi un acteur de théâtre, un acteur de cinéma, mais finalement, premièrement et avant tout, tu es l'acteur de ta vie, tu es le pilote de ta vie. Et en faisant cela, tu vas vraiment pouvoir donner toute ton énergie positive en toi et ça va vraiment t'aider à avoir une vie incroyable, une vie réussie et vraiment à focaliser toute ton énergie dans tes tâches en question que tu veux absolument réaliser et bâtir. Et finalement, chaque tâche que tu réalises dans tes journées, c'est un peu comme une pierre, un rocher, pas vraiment un rocher, mais une pierre que tu mets à ton édifice, à ton empire. Et ton empire, c'est ton goal, c'est le goal ultime vers où tu veux arriver dans ta vie. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. Je t'envoie plein d'énergie positive pour que tu réalises tout ce que tu veux réaliser. À très bientôt sur ce. Ciao.